Qu'est-ce qui m'arrive à mes dents? On va mettre des facettes dentaires. Il aura ça, un dentier, à 30 ans. Yo les mecs, aujourd'hui on va parler des dents. Je vais vous dire ce que je pense des facettes, des couronnes et aussi je vais rappeler ce que j'ai fait moi-même sur mes dents parce que c'est une question qui revient souvent sur mes anciennes vidéos. Pages, comment t'as fait pour avoir des dents blanches? Pages, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des dents blanches? Et dernièrement même, j'ai des messages privés sur Instagram de personnes qui me parlent des facettes, des couronnes et en plus ils mélangent un peu le délire en me disant oui, il y a pas mal d'influenceurs qui font ça. Qu'est-ce que tu en penses tout simplement? Donc dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous parler de la vidéo que j'ai vue là à l'instant sur le compte Le Parisien sur YouTube. Franchement, ça fait limite froid dans le dos, donc c'est parti. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler des dents, des facettes, des couronnes. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés, les deux petits noms juste ici. Bienvenue à vous. Et petit récap que je fais sur toutes mes vidéos pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne connaissent pas via Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube. Je suis tout simplement une personne qui partage son lifestyle, soit grooming, fashion ou high-tech. Donc si ce genre de contenu te plaît, abonne-toi et like cette vidéo. Alors les mecs, aujourd'hui donc on va parler des dents. Je vais vous dire déjà ce que j'ai vu comme vidéo. Donc c'est une vidéo sur le compte Le Parisien et dans ce document il y a un dentiste qui parle des choses qui pourraient vous arriver si vous faites des couronnes ou bien des facettes. Des jeunes influenceurs vont à l'étranger, notamment en Turquie, se faire tailler les dents pour recevoir ce qu'ils prétendent être des facettes. Sauf que ce n'est pas des facettes, ce sont des couronnes dentaires. Alors, quelle est la différence ? Les facettes dentaires, ça nécessite simplement de lisser la partie visible de la dent. Alors que les couronnes, le dentiste doit tailler toute la dent en forme de requin, comme on peut le voir. « 99% des couronnes dentaires sont posées sur une dent qui était du coup mal en point de base. Et du coup, la couronne, elle est là pour protéger la dent. Ici, ce n'est pas le cas. Il taille des dents saines, donc vivantes. À long terme, il y a une très très forte probabilité que la dent se sensibilise et que le dentiste doive retirer la couronne, dévitaliser la dent. Il y a encore un risque supplémentaire que j'ai pu recevoir au cabinet malheureusement. Ces dents-là, sous les couronnes, c'était totalement carié. Quand même un cas rare et extrême, mais un cas quand même à signaler, quoi. Ces personnes vont à l'étranger faire ces traitements, notamment en Turquie pour leur prix attractif, mais également car aucun dentiste français n'accepterait de tailler autant de dents saines. Donc les mecs, vous doutez que si je vous fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous déconseiller, et les mecs comme les meufs, vous déconseiller de faire des couronnes si vous avez les dents saines. Comme le dit ce dentiste, c'est fait à la base pour les gens qui ont des dents flinguées, quand il n'y a pas d'autre solution tout simplement. Donc réfléchissez à 2 fois avant de faire ça, parce que comme il le dit, les personnes qui le font à 20 ans, limite dans 30 ans, ils auront des dentiers, tu vois. Parce qu'il explique bien qu'une dent saine, quand tu la limes, après ce qui peut se passer, c'est qu'elle se sensibilise. Du coup, ce qu'ils vont devoir faire, c'est retirer les fausses dents, dévitaliser votre dent et à nouveau vous remettre ces choses-là. Pourquoi dévitaliser? Parce que c'est ce qu'on fait à des dents qui sont flinguées. On les dévitalise, on enlève les nerfs, je crois, c'est ça en fait. Donc les mecs, je sais même pas quoi vous dire d'autre que ne faites pas ça. Je vois beaucoup d'influenceurs qui le font. Après, il y a certaines personnes sur qui ça fait vraiment nickel, ça fait vraiment naturel. Après, je te dis pas ce que ça va donner plus tard. Mais il y en a d'autres, oh les mecs, vous forcez du bail. Quand tu regardes leurs dents, on aurait dit un lavabo, franchement. Ça fait pas du tout naturel. Bref, ça fait pas joli, ça en dirait Jolly Jumper, ou je sais pas comment il s'appelle, le cheval de Licky Luke. Enfin bref, donc là, tu vois très bien mon avis sur le sujet. C'est tout simplement négatif. Après les mecs, il faut penser à une chose, c'est ce que vous avez dépensé là pour les dents, vous allez le redépenser dans 10-15 ans. Je ne sais pas combien de temps ça doit durer à la base, mais voilà, vous allez le redépenser. Donc vraiment pensez à ça, parce que c'est comme les implants mammaires chez les femmes, ce qu'elles ont dépensé là, je ne sais pas combien de temps ça tient les seins, tu vois, mais elles vont devoir à nouveau faire une opération. Donc franchement, je ne sais pas si c'est si pertinent que ça. Et en plus, les mecs, quand je vois les vidéos, il y a plein de mecs, plus de la moitié, si c'est même pas plus, au moins 70% de ces gens n'ont pas des dents si dégueulasses que ça. C'est juste qu'ils sont matrixés par les gens de la télé-réalité, parce que ça quand même, ça vient beaucoup de là, parce que les stars, honnêtement, ils ont des belles dents, les stars américaines, mais franchement, ça fait pas comme les stars de la télé-réalité où c'est vraiment abusé. Après, il y a des ricains qui abusent, j'avoue. Mais si tous ces jeunes le font, c'est pas parce qu'ils ont vu les stars américaines, c'est parce qu'ils ont vu les stars de la télé-réalité. La majorité que j'ai vu, ils avaient des dents nickel. Nickel, c'est pas nickel comme une star de cinéma, mais c'était nickel. C'est juste
peut-être certains n'avaient pas des dents blanches. S'ils faisaient ce qu'il fallait pour avoir des dents blanches, ils auraient pu garder leurs dents naturelles. Ils n'auraient pas des dents alignées comme Never, tu vois, mais ils auraient quelque chose de vraiment beau, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que des dents, du moment qu'elles sont blanches, même si elles sont pas toutes alignées, nickel et tout, ça te fait un putain de sourire, sérieusement les mecs, parce que moi, j'ai pas les meilleures dents au monde, hein, honnêtement, déjà, premièrement, j'ai les deux dents de devant qui sont grandes, tu vois, et en plus, si je me mets de profil, les dents de devant, ils partent un peu en avant, tu vois. Ma dentition, elle est pas nickel, loin de là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Ouais, t'as les dents nickel, tu fais quoi ?» Déjà, premièrement, avant de parler de la blancheur de mes dents, déjà, la forme, elle est loin, très loin d'être nickel. Sérieusement, les mecs. Donc, vous voyez que déjà, le fait que mes dents ne soient pas jaunes, ça rend déjà plus beau. Alors que, crois-moi, qu'elles sont pas nickel, elles sont pas alignées, naninana, tu vois. Et maintenant, je vais vous dire ce que moi j'ai fait. Je vais répéter, bon, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce que moi j'ai fait pour avoir des dents blanches. Même si ça date de... Attends, parce que là, j'ai 40, bon, je vais avoir 41 en janvier, et je les ai fait quand j'avais 24, je pense. Franchement, ça doit faire 16 ans, même presque 17 ans, que j'ai blanchi mes dents. Et quand je les ai blanchis, en fait, j'étais allé chez le dentiste, il m'a fait des gouttières. Tu vois, il prend vraiment la forme de tes dents. Et ensuite, tu achètes une sorte de gel, tu vois, que tu dois mettre dans les gouttières. Et après, je dormais avec, tu vois. Et ça, je l'ai fait pendant un mois, moins d'un mois. Et j'avais les dents blanches. Et franchement, les mecs, elles étaient blanches, mais vraiment trop blanches, comme eux, tu vois. Et même, je me rappelle que quand j'étais vendeur dans le prêt-à-porter, ben, en fait, les gens, ils me regardaient que dans la bouche, toi. Limite, ils étaient choqués parce que c'était trop blanc. Et à chaque fois, ils me demandaient comment vous avez fait pour avoir les dents blanches. C'est tout simplement que j'avais fait un blanchiment, tu vois. Mais là, c'est un vrai blanchiment chez le dentiste. Ça m'a coûté 600 € dans les environs, tu vois. Donc, tu vois que ça coûte quand même un petit billet. Mais ce n'est pas comparable à ce que ça va te coûter si tu te fais limer les dents, tu vois. Donc, franchement, les mecs, réfléchissez et regardez-vous et soyez objectifs. Regardez vos dents. Si vous n'avez pas les dents en mode, je sais pas comment il s'appelle, le trappeur là qui s'est fait aussi des facettes et il avait, je crois qu'il s'appelle Démon. Toi, bref, si t'as pas des dents comme ça, on ne va pas te faire des facettes. Lui, franchement, c'est la seule personne que j'ai vue qui s'est fait faire des facettes que je comprends. Toi, vraiment, c'est la personne, je comprends qu'il aille se faire des facettes. Mais les autres, la majorité, ils ont des dents nickel et tu les vois faire des facettes. Vous êtes sérieux, les mecs? Franchement, vous déconnez. Franchement, moi, après, c'est mon avis personnel. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Parce que si c'est pour avoir un dentier alors que t'es même pas encore arrivé à 40 ans, tu vois, parce que moi, voilà, j'ai 40 ans, tu vois, je suis pas non plus un vieillard fini, tu vois. Pour moi, les gens qui ont des dentiers, c'est les grands-pères, tu vois. Donc, vraiment, réfléchissez à ça. Je dirais quand même une autre chose, c'est que pour avoir les dents blanches encore maintenant, même si elles sont pas éclatantes, c'est que j'ai une routine de vie, on va dire, plus ou moins, qui fait que j'ai pu garder les dents blanches. Faut savoir que si tu fais un blanchiment chez le dentiste, elles vont être blanches, mais si tu fumes, tu bois du thé, tu bois beaucoup de boissons gazeuses, que tu manges beaucoup de sucre, que tu prends que des choses tachantes, quoi, que ce soit café, thé, et tu clopes, ben t'inquiète pas que la blancheur de tes dents ne va même pas durer 3 mois, honnêtement. Il me l'avait dit, de toute façon, le dentiste, il m'a dit, dites-moi, vous fumez, vous buvez du café, vous buvez du thé? Je dis non. Il dit, ok, ben là, vous allez pouvoir entretenir cette blancheur. Mais si vous fumez, si vous buvez du café, si vous buvez du thé, c'est relate. Franchement, passe ton chemin, tu vois. Tout simplement. Sinon, voilà pour la vidéo, hein. Je voulais réagir dessus parce que je reçois vraiment, mais vraiment beaucoup de messages sur mes anciennes vidéos. Et aussi, comme je te le disais, je reçois des messages privés sur Instagram de personnes qui voient cette nouvelle mode et me posent la question. Donc non, moi, je suis pas pour. Franchement, les mecs, je suis pas pour. Et surtout, si vous avez encore les dents saines, tu vois. Non, encore moins, mais franchement, encore moins. Et là, c'est pas que moi qui le dis, c'est un dentiste. Donc, à vous de voir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré à prendre soin de votre bouche. Et je vous dis à une autre vidéo grooming ou fashion. Peace les amis.